Fidèles internautes du Guépard.net, bonjour. D'avance, permettez-nous de vous souhaiter une très bonne fête de Noël par anticipation d'abord. Alors ensuite, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir M. Mamadou Bilossi Savané, l'un des consultants du Guépard.net les plus fidèles. Aujourd'hui, je souhaite aborder une question avec M. Savané, une question persistante, je peux dire une rumeur persistante venant de Conakry, selon laquelle la France soutiendrait la junte militaire au pouvoir en Guinée. C'est cette question principale que je souhaite aborder avec notre consultant. Mais avant tout, nous allons quand même essayer d'évacuer une autre question que je considère mineure, c'est-à-dire ce que M. Savané pense de la conclusion des membres de cette commission dialogue interguinéen qui vient de remettre sa conclusion aux autorités guinéennes. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Savané pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. Bonjour M. Savané. Bonjour M. Makanela. Je vous remercie d'avance de me donner la parole sur les deux points, ou plutôt sur un point essentiel et sur ce deuxième petit point qu'on va évacuer tout de suite, comme vous l'avez dit. Alors, on parle de commission de dialogue, ou je ne sais pas quel nom, inclusif, interguinéen, etc. La vérité est très simple, c'est que cette commission est une fiction. C'est une fiction. Évidemment, on voit des personnes qui ont d'abord été épouses de ministres de Sékou Touré, puis d'autres qui se disent docteurs en ceci ou cela, tout ça là-bas, les détails. Mais le dialogue, ce sont les organisations représentatives qui doivent initier un dialogue entre Guinéens. Une commission nommée par des putschistes qui n'ont aucune base ni légitime ni légale, cette commission ne peut pas organiser un dialogue. Alors, mais il faut préciser, c'est que ce dialogue, ce comité, c'est juste un comité pour certaines personnes de prendre l'argent public dépensé alors que des femmes meurent à l'accouchement à l'hôpital d'Oka. Et ce qui me frappe, c'est que les soi-disant membres d'une commission, à mon avis, fictive, ce sont des femmes, ou en tout cas les principales notabilités, ce sont des femmes, et c'est elles qui se mettent à détourner l'argent qui aurait pu servir à soigner des femmes qui sont en train d'accoucher. Il y a là une étrange situation. Alors, je l'ai compris que ce soit des militaires qui détournent l'argent, mais des femmes qui se mettent avec un groupe de putschistes. Et elles savent que ces putschistes ont tué beaucoup de personnes. Elles acceptent de prendre l'argent qui aurait pu soigner des femmes qui sont en train d'accoucher. Ça me dépasse. Donc, leur conclusion n'est pas une conclusion, enfin, la commission peut dire ce qu'elle veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pourquoi vous dites que ça n'a pas d'importance? C'est manque de légitimité, de légalité. Pourquoi, selon vous, leur conclusion n'a pas d'importance? Alors, leur conclusion ne peut pas avoir une quelconque importance pour la raison suivante. C'est que organiser un dialogue ne peut venir que de l'initiative de personnes ou d'organisations qui représentent la société, qui représentent au moins une partie importante de la société guinéenne. Alors, ces organisations existent. Ce sont les partis politiques. Par exemple,
personne ne peut dire que lui, FDG, n'est pas représentatif. Personne ne peut dire que lui, FR, n'est pas représentatif. Et encore moins pour le RPG. Donc, les trois principaux partis qui ont la légitimité pour organiser une commission de dialogue, ce sont ces trois partis dont je viens de parler. Ils peuvent faire appel à d'autres organisations, mais les principaux partis dont je viens de parler, à mon avis, sont les seuls représentatifs. Ils ont prouvé leur représentativité lorsque des élections, même s'il y a très souvent des fraudes par le gouvernement de M. Alpha Condé, ils sont quand même prouvés qu'ils sont représentatifs. Oh, cette commission dirigée par, je ne sais même pas quels sont les membres, je sais qu'il y a 3 ou 4 femmes qui sont exhibées partout, qui seraient à l'origine ou chargées d'organiser un dialogue. Mais c'est rien. Alors, bien, merci beaucoup, M. Savané. Si je résume pour vous, les membres de cette commission ne sont représentatifs de rien du tout, qu'il fallait se rendre à l'évidence et s'adresser aux structures dont la représentativité au niveau de la Guinée est connue. Merci pour cette précision. Maintenant, nous allons aborder notre question principale. Il se dit un peu partout que d'abord que la CEDEAO serait trop diligente envers les putschistes de la République de Guinée. Certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est par, comment dirais-je, instruction de la France que la CEDEAO serait trop diligente envers les putschistes guinéens. Il y a trop de rumeurs là-dessus. Alors, M. Savané, qu'en pensez-vous? Alors, moi-même, je ne suis pas à Conakry et je ne suis pas dans les instances du CNRD, que je combats, bien évidemment. Mais je suis, moi aussi, informé. Je reçois des informations. Alors, ce qui ne me surprend pas beaucoup, toutes les informations que je reçois vont dans le même sens, à savoir une étrange bienveillance de l'ambassadeur de France à l'endroit des putschistes. Je répète bien, toutes les informations que je reçois, et ce sont les personnes qui sont bien placées dans l'appareil même des putschistes, nous font comprendre. Et d'ailleurs, certaines personnes commencent de la façon suivante. Monsieur Savané, vous êtes français. Voilà ce que votre pays fait. Alors, moi, je pose la question de mon pays. Oh non, mais tu sais bien, la France, tu es français. Tes enfants sont français. Ta femme est française. Alors, au bout de quelques discussions de cette sorte, on me dit, voilà, votre ambassadeur soutient les putschistes depuis certains moments. Puis on dit que c'est l'ambassadeur qui a facilité le putsch. Or, j'avais des doutes. Je n'avais jamais accepté l'idée que la France puisse être associée à un putsch sanglant mené par un mercenaire. Parce qu'un légionnaire, c'est un mercenaire. Mamadi Doumbouya, donc, est légionnaire, c'est-à-dire un mercenaire. Je n'avais jamais voulu admettre cette idée, même la probabilité d'ailleurs. Mais compte tenu des éléments dont je dispose, il me semble que l'actuel ambassadeur, nommé par un puissant ancien ministre du gouvernement, cet ambassadeur-là, il me semble qu'il, je ne sais pas si c'est une complaisance, mais
il n'y a pas d'aversion particulière pour les putschistes. Et normalement, un ambassadeur a affaire avec un pouvoir légal. Je ne vais pas employer le mot légitimité parce que ce n'est pas l'ambassadeur qui vérifie la légitimité, mais un pouvoir étranger ne peut être reconnu que sur le plan légal. Or, le comportement journalier de l'ambassadeur de France à Conakry avec les putschistes laisse entendre que la France a, sinon organisé, mais en tout cas aidé les putschistes à faire leur coup d'État. Et ce que je crains, si les rumeurs qui m'arrivent s'avéraient exactes, et je pense qu'elles ne sont pas toutes infondées, même s'il y a des rumeurs infondées, celles qui me parviennent sont inquiétantes. Alors, quelle inquiétude? Oui, je vous écoute. Bon, alors, parce que Mamadi Doumbouya et le CNRD s'est constitué pour l'essentiel de légionnaires franco-guinéens ou guinéo-français. C'est-à-dire, ce sont des Guinéens, certains, qui ont fait la Légion étrangère française ou la Légion au Canada ou aux États-Unis. Dans ces pays, même si ça ne s'appelle pas la Légion, mais ils ont été des mercenaires dans l'armée américaine. Ils ont été des mercenaires au Canada. En France, ils sont légionnaires. Je ne peux pas dire qu'un légionnaire est un mercenaire. Même si on peut essayer de le civiliser, mais c'est un mercenaire. Alors, il est exact, et ce n'est pas impossible, l'ambassadeur actuel soutient les putschistes, c'est-à-dire un régime dont la seule base, ce sont les armes qu'elle utilise contre les populations guinéennes. Ce sont les armes qu'il utilise contre d'autres militaires qui, eux, n'ont jamais été des légionnaires. Si la démarche est de soutenir un tel régime, je crois que la CEDEAO a intérêt à donner des explications claires au gouvernement français, à donner des explications claires à M. Macron. Parce qu'il est possible, c'est arrivé d'ailleurs, il est possible que cet ambassadeur-là défende d'autres intérêts que ceux pour lesquels il a été nommé. Je n'imagine pas une seule seconde qu'un président français nomme un ambassadeur pour aller soutenir des groupes de mercenaires contre le pays dans lequel il est accrédité. Je ne l'imagine pas. Donc, l'ambassadeur actuel, à mon avis, c'est possible, peut poursuivre des intérêts à côté de ceux pour lesquels il a été nommé. Parce qu'on nous parle de certains investissements, une licence de pêche qui aurait été donnée, et à partir de la licence qui a été donnée à un fils d'ancien ministre, tous les pêcheurs, les petits pêcheurs guinéens sont tous les jours presque en prison. Ils sont interdits de pêcher dans leur pays parce que le fils d'un ancien ministre français a presque le monopole. Enfin, il n'a pas le monopole, mais en tout cas, il peut faire interdire à qui il veut de pêcher en Guinée. C'est lui qui a la licence. Alors, oui. Voilà. Si vous me le permettez, en tout cas, le nom qui circule, ce n'est d'autre que M. Jean-Yves Le Drian. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Bon, je ne fais que répéter ce que les gens disent. Alors, selon un autre journaliste dont le nom m'échappe,
aussi avait mis cet ambassadeur en cause qui se serait livré en Asie à des pratiques qu'on ne peut pas attendre d'un ambassadeur, d'un diplomate, parce que lui, il l'avait accusé de vol. C'est ce même ambassadeur. Mais, Monsieur Savané, est-ce que vous pensez qu'un ambassadeur peut suivre, comment dirais-je, peut se livrer à un tel agissement sans que la France ne soit au courant? Et si vraiment que la France soit au courant ou pas, est-ce que quelles peuvent être les conséquences d'un tel agissement, tout en sachant qu'actuellement la France n'est pas en odeur de sainteté dans tous les pays de la sous-région? Alors, est-ce qu'un ambassadeur peut avoir des comportements... Je résume votre question. Est-ce qu'un ambassadeur, par exemple français, peut avoir des pratiques délictueuses sans que son pays ne le sache? Pendant un certain temps, oui, c'est possible, mais pas sur la durée. Bien, donc ça, c'est possible que l'ambassadeur puisse avoir des comportements délictueux alors que son pays ne le sait pas. Encore une fois, pas sur la durée. Alors, dans le cas guinéen, c'est difficile de dire que l'ensemble du pouvoir de l'Élysée à Matignon, en passant par le Quai d'Orsay, que personne ne le savait. Ça, c'est difficile à croire. Est-ce que Macron lui-même était au courant? Je ne dis pas qu'il était au courant ou pas, mais personnellement, je doute qu'il ait été au courant jusqu'à un certain moment. Bien. Alors, la pratique, le comportement de l'ambassadeur de France à Conakry, il consiste à soutenir les putschistes, à leur demander de rester au pouvoir contre le souhait même de la CEDEAO. Ça, je peux en tirer quelques conclusions, quelques conséquences. C'est dans un contexte où, effectivement, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a un ressentiment contre la France. Et les Français se trompent beaucoup en disant que c'est les Russes qui cultivent ce ressentiment. Non, même si les Russes le cultivent, leur part vient se greffer sur une réalité, comme le comportement de l'ambassadeur de France à Conakry. Si les jeunes Guinéens, et ils commencent à le savoir, que c'est l'ambassadeur de France qui fait des rapports mensongers à son gouvernement pour l'induire en erreur, de manière à ce que son gouvernement soutienne en cachette ou ouvertement un gouvernement putschiste qui livre la Guinée à des trafiquants de drogue. Il faut le dire ça aussi, tout le monde attend de le dire, mais la réalité c'est ça. Mamadi Doumbouya et le CNRD ont livré, sont en train de livrer la Guinée à des trafiquants de drogue. Ça, c'est les Guinéens et les autres Africains ne peuvent pas applaudir à cela. Deuxièmement, si la France ou l'ambassadeur de France à Conakry continue de soutenir les putschistes, ça veut dire que cet ambassadeur tient pour quantité négligeable la CEDEAO. Or, tous les chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas tous des autocrates arriérés. Or, il faut le dire, la CEDEAO ne veut et ne peut en aucun cas travailler, accepter qu'un groupe de mercenaires, parce que chacun a vu à Conakry
le 5 septembre 2021, tous les Guinéens ont vu des mercenaires blancs qui paradaient dans la ville de Conakry en compagnie de Mamadi Doumbouya et d'autres membres actuels du CNRD. Or, si l'ambassadeur de France faisait en sorte que son pays soutienne un pouvoir issu de cette opération de force, cela veut dire que la France n'a aucune espèce de considération pour les chefs d'État qui, eux, ont été élus par leur peuple. On peut dire qu'il y a des irrégularités ici ou là, mais ils ont quand même été élus par leur peuple. Or, on ne peut pas dire que Mamadi Doumbouya est sa bande de mercenaires, parce que ce sont des mercenaires, il faut le dire, ce sont des mercenaires qui se sont emparés du pouvoir. On ne peut pas mettre sur le même plan des gens qui sont élus et un groupe de légionnaires qui a pris le pouvoir par la force, par la violence. On m'a dit que le jour du coup d'État, Mamadi Doumbouya a fait exécuter environ 120 à 180 jeunes qui faisaient leur travail et il les a fait enterrer nuitamment dans les fosses communes aux environs de Conakry ou de Koya, ou peut-être même un peu plus loin. Donc, si j'étais un conseiller des Français, parce que ce que je dis, je ne peux pas ne pas me sentir concerné par le fait que partout en Afrique, on cherche à chasser les Français. Ça, je ne peux pas le digérer. Je suis moi-même français, je l'ai répété plusieurs fois. J'ai demandé la nationalité française. Mes enfants sont français aussi. Mon épouse est française. Ce que je souhaite, c'est que la France soit bien accueillie en France, en Afrique, y compris en Guinée, sans aucune espèce de réserve. Si la France cherche à avoir une base militaire en Guinée, il n'y a pas de honte à chercher à avoir une base militaire. Toutes les puissances cherchent à avoir une base militaire. Mais ce n'est pas avec les putschistes qu'il faut s'associer pour installer une base militaire en Guinée. Or, la France est en train de négocier clandestinement, non pas avec un gouvernement légal et légitime, mais avec les putschistes pour installer clandestinement en Guinée une base militaire. Qui peut croire une seule seconde que ces pratiques-là ne font pas naître des ressentiments et parfois des ressentiments violents contre le pays qui pratique de cette façon. Voilà, c'est ce que moi je pense. Je crois que la France est en train de se tromper, en tout cas en Guinée, et les chefs d'État respectables de la CEDEAO devraient, à mon avis, expliquer clairement à M. Macron qu'il se trompe pour ce qui est de ces putschistes de Conakry, ou que son ambassadeur lui fait parvenir des rapports mensongers. Les putschistes de Conakry encore sont associés avec des trafiquants de drogue de grande dimension. Si ce pouvoir se maintenait, cela voudrait dire que la CEDEAO n'a aucune espèce d'importance, de valeur, de crédibilité. Ça, c'est le... Deuxièmement, si Mamadi Doumbouya et son gouvernement restaient au pouvoir encore pour quelques mois, cela veut dire que d'autres militaires dans d'autres pays sont autorisés à s'associer
avec des bandes criminels puissants pour prendre le pouvoir, et ils le feront. Alors, croire que ça sera seulement la Guinée, c'est une illusion. C'est que si Mamadi Doumbouya et son gouvernement, maintenant soutenu par la France, même si les gens le nient, mais ce n'est pas une accusation gratuite. Au début, on ne me disait pas que c'est la France qui soutenait. Personne ne me disait. Si on le dit maintenant, c'est qu'il y a une certaine réalité quelque part. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je pense que sur ce point, M. Savané nous a fait part de ce qu'il pense de cette situation. Et là, nous sommes arrivés au bout de notre émission. Si vous aviez une seule phrase à adresser à qui vous voulez, au peuple de Guinée ou à d'autres personnes, quelle est votre dernière phrase? Alors, ma dernière phrase, je m'adresserai aux jeunes Guinéens. Il ne faut pas confondre la France, même si beaucoup de Guinéens sont en France, ils disent en France. Il ne faut pas confondre la France, les populations françaises, avec l'ambassadeur actuel qui fait des rapports mensongers en faveur des militaires guinéens. Ça n'est pas la France. Je peux vous le dire, moi aussi je suis en France, j'y ai fait mes études, j'ai quelques connaissances parmi les élites dirigeantes, je les connais à peu près aussi bien que beaucoup de personnes. Ce n'est pas la ligne officielle de la France. Maintenant, il est possible qu'il y ait des ministres qui ont des activités plus ou moins avouables. Je pense même que Macron s'est débarrassé de ces ministres parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chacun a compris. Il faut que les jeunes Guinéens comprennent qu'il n'y a pas de ressentiment à avoir à l'égard des Français. Ce que l'ambassadeur fait, ce ne sont pas les Français. Je peux même vous dire que si la population française que je connais, si elle savait que cet ambassadeur-là, en leur nom, faisait des rapports mensongers pour des militaires criminels, je peux vous dire que la population descendrait dans la rue et demanderait son limogeage. Voilà ce que je voulais dire à la jeunesse guinéenne. Évidemment, on va me dire que je suis français, je suis le propagandiste des Français. Tous ceux qui me suivent, ils savent comment je parle de la France avec les Français. Oui, je suis français. Je veux que la France coopère avec les Africains, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Alors, M. Savané, ça, honnêtement, même vos pires ennemis ne pourront pas vous accuser de cela. La plaisanterie avec la France, vous avez toujours avancé vos idées sans tenir compte de ce lien qui vous lie à la France. En tout cas, merci beaucoup, M. Savané. Les internautes ont, à partir d'aujourd'hui, votre version des faits et nous vous remercions très sincèrement tout en vous souhaitant bonne fête et je pense que très bientôt nous allons encore nous entretenir. Merci en tout cas pour votre constance. Merci et à la prochaine. À la prochaine.